Vous pensez que le costume Deadpool version 2016 ira bien mieux à Ryan Reynolds que celui de 2009? Ça tombe bien, nous aussi. Ça avance côté Deadpool. Alors que la production du film a commencé, que le costume a en partie été dévoilé et que le tournage débutera en mars, Hollywood Reporter vient d'avoir des informations assez juteuses sur le spin-off X-Men. Première nouvelle, Gina Carano a rejoint le casting. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Carano est une ancienne catcheuse aperçue dans Fast and Furious 6 et qui tenait le premier rôle dans Piégé. Dans Deadpool, elle devrait jouer Angel Dust, un personnage pas très populaire apparu dans la série de comics des Morlocks. Les Morlocks, ce sont des mutants complètement rejetés de la société qui vivent dans les égouts de New York et de Chicago. Angel Dust appartient à cette seconde catégorie. Sa particularité, lorsque son taux d'adrénaline augmente, elle devient surpuissante. Côté casting toujours, on vous l'avait déjà dit, T.J. Miller sera de la partie. La caution humoristique du film, ce sera lui. On ne connaît pas encore la teneur de son rôle exact, mais il y a fort à parier qu'il s'agisse de Jack Hammer, alias Weasel, trafiquant d'armes, expert en technologie et ami de Deadpool presque tout le temps. Autre info glanée par Hollywood Reporter, Colossus pourrait apparaître dans le film. Incarné par Daniel Cudmore dans la première trilogie X-Men et Days of Future Past, l'homme d'acier devrait passer une tête. Le temps d'un rôle conséquent ou d'un simple caméo, eh bien pour le moment, on n'en sait rien. D'ailleurs, le lancement du tournage dans les semaines à venir devrait lever le voile sur les mystères qui entourent le film. Par exemple, on sait que Ed Skrein, l'acteur du Transporteur, a été approché pour jouer un méchant, mais un méchant non identifié. En tout cas, on a bien cru que le projet Pool était dead, mais le film est en passe de voir le jour et semble bien parti pour s'intégrer au monde des X-Men. D'une certaine manière, la Fox semble s'inspirer de Marvel et de son univers étendu, et on ne peut que l'encourager sur cette voie, du moment que les deux firmes ne permutent pas. Je sens que ça a fusé cette semaine. Aussi, à surveiller que le site officiel Star Wars qui nous prévient que le 16 avril sera un jour marquant de 2015, voici les news en bref. Et si Robocop rejoignait la Suicide Squad, enfin pas le demi-robot, mais l'acteur Joel Kinnaman, il semblerait que le comédien soit dans les starting blocks, fin prêt à remplacer Tom Hardy dans le costume de Rick Flag, le chef de l'escadron du suicide. L'information qui nous provient de multiples sources proches du film n'a cependant pas été confirmée par le studio Warner. D'ailleurs, on n'a même pas eu la confirmation officielle que Jesse Eisenberg viendrait rejouer Lex Luthor dans Suicide Squad après Batman vs Superman. Oh là là, franchement, il pourrait faire un effort, on n'en peut plus, nous. Drea De Matteo va donner du fil à retordre aux agents du SHIELD. L'actrice vue dans Sons of Anarchy ou dans Les Sopranos incarnera la méchante Carla Faye Gideon dans un épisode de la saison 2. Oui, vous avez bien entendu, c'est exactement le même nom qu'un personnage du comics Daredevil Redemption. Bref, dans la série Marvel, elle s'alliera à Cal, le père de Sky, afin d'assouvir son désir de vengeance. Rappelons que les agents de Coulson reviennent le 3 mars prochain sur ABC. En attendant, on se console avec l'agent Carter. Aujourd'hui, dans le courrier des fanzoniens, on répond aux fans de Bastia Devil Monster qui nous demandent des nouvelles d'Assassin's Creed, le film. Eh bien, Michael Fassbender donnera la réplique à une Française. Malheureusement, il ne s'agit pas de moi, mais de Marion Cotillard. Son rôle est toujours inconnu, comme beaucoup de choses concernant ce projet. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'Assassin's Creed se tournera en automne prochain pour une sortie en décembre 2016 face au spin-off Star Wars. Alors, quelle capuche s'emparera du box-office? Celle du Jedi ou de l'assassin? Eh bien, réponse dans 22 mois. Fanzone, c'est fini, mais retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.